Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc. Marc chapitre 5, versets 21 à 34. Marc chapitre 5, versets 21 à 34. J'invite toute l'assemblée à se tenir debout afin que nous puissions honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité ou à la mort. Viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent: tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce que s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'ai un bref message aujourd'hui pour te dire: c'est possible. En tout cas, je vais te dire que c'est possible. Ton problème peut trouver solution. C'est encore possible. L'excellence est possible.
L'année n'est pas terminée. Quel que soit ce que tu as vu, ou ce que tu es en train de traverser, c'est possible. La promesse de Dieu peut s'accomplir pour toi. C'est possible. La parole de Dieu est vraie. C'est possible. Tu peux te relever. C'est possible. Tu peux trouver le miracle. C'est possible. Tout peut changer. C'est possible. Je vais te dire au milieu de ce mois d'octobre que c'est encore possible. C'est encore possible. Tu peux relever la tête. C'est possible. Tu peux avancer. La route peut s'effrayer. C'est possible. C'est encore possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui s'approche de lui. Tout est possible à celui qui le cherche. Tout est possible à celui qui demande. Tout est possible à celui qui frappe à la porte et qui frappe à la bonne porte. Jésus est la porte de la bergerie. Jésus est la bonne porte. Jésus ne repousse personne. Quand quelqu'un vient à lui et se jette à ses pieds, la personne se relève avec la solution. Il suffit seulement de se jeter à lui, de s'abandonner à lui, de se décharger sur lui, de déposer ses fardeaux sur lui et de dire moi-même je ne peux pas. J'ai essayé partout. Je n'ai pas trouvé de solution, mais je viens à toi. Je me jette à tes pieds. Je m'abandonne sur toi. Celui qui se jettera, celui qui touchera Jésus, celui qui touchera ses vêtements, celui qui criera vers lui, c'est encore possible. C'est possible, bien-aimé. C'est encore possible. Ne te décourage pas. Ne t'arrête pas. N'abandonne pas tes projets. N'abandonne pas la vision. Ne jette pas la parole de Dieu par terre. Mais prends la vision. Prends la parole de Dieu et cours avec la vision. Cette année a été programmée par Dieu. Cette année, Dieu connaît le premier jusqu'au dernier jour. C'est Dieu qui a prévu l'année 2020. C'est une année merveilleuse. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est au-dessus des temps, au-dessus des saisons. Il est au-dessus des circonstances. Il est au-dessus. C'est pourquoi les foules aimaient Jésus. Aimaient Jésus. Parce que Jésus faisait du bien partout. Partout il passait, il faisait du bien. En lui, il y a la source de la vie. En lui, il y a la source de la grâce. En lui, il y a la source de la compassion. En lui, il y a la source de la miséricorde. En lui, il y a la réponse pour tout homme. Quel que soit ton problème, même si nous tous ici nous sommes remplis de problèmes, mais à chaque problème, Jésus a une solution. Même si nous sommes 1 million, des hommes problématiques, des femmes de problèmes, mais Jésus, il a la solution à tout. Il a la réponse à tout. L'homme, c'est le problème. Mais Dieu, la solution. Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Il est venu sur la terre. Heureusement Jésus a accepté de monter sur la croix. Heureusement Jésus. Il est sorti au tombeau bien vivant. Le troisième jour. Heureusement Jésus. Il est élevé. Et il est monté au-dessus de tous les cieux. Heureusement Jésus. Il est à la droite du Père.
Heureusement Jésus, c'est notre avocat auprès du Père. Heureusement Jésus, c'est notre avocat, notre défenseur. Heureusement Jésus. Si nous comptions sur les hommes, si nous comptions sur des biens matériels, à un moment donné, l'homme peut se fatiguer. À un moment donné, le bien peut manquer. Mais heureusement, nous comptons sur le pourvoyeur. Nous comptons sur le sauveur. Nous comptons sur le salut. Nous comptons sur le rédempteur, le Dieu véritable, le Dieu de vie, Jésus, le transformateur de vie, Jésus, celui qui change l'histoire, Jésus. Et j'aime ce que l'archevêque dit. Jésus est le faiseur de miracles. Jésus est le faiseur de l'histoire. Jésus est le potier. Jésus est le réparateur de brèches. À chaque problème, il y a toujours un germe de solution. Il n'y a pas de problème sans solution. À la maladie, la solution s'appelle la guérison. À la possession, la solution s'appelle la délivrance. Au péché, la solution s'appelle le pardon. En tout cas, à chaque problème, il y a toujours un germe de solution. La solution est là parce que Jésus est là. Et cette foule a appris que Jésus traversait la rivière, la mer. Et la foule s'est assemblée afin de rencontrer Jésus, l'homme de réponse, l'homme de solution, le Dieu véritable. Ils sont accourus très nombreux comme un comité d'accueil. Mais un comité d'accueil des malheureux, des problématiques. Bien-aimé, si je te dis qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème, je ne parlerai pas de vérité. Quand tu as trouvé la solution, il y a telle solution, tu peux manquer encore quelque chose. Donc chaque homme a besoin de Dieu et peut avoir un problème pour lequel nous cherchons Dieu. Tu trouves une solution, tu auras aussi besoin d'une autre solution. Car à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour on a besoin de Dieu, celui qui donne le pain quotidien. C'est comme ça qu'il nous demande de ne pas chercher de trop de provisions, mais de chercher le pain quotidien, la solution du jour. Et il est la solution du jour, la réponse. C'est comme notre bien-aimé. Ce jour-là, il a eu la solution. Le pain pour lui, c'était la sécurité face à l'accident. L'accident s'est réalisé, mais la protection de Dieu, la main de Dieu était avec lui et l'a épargné. Ma prière est que Dieu éloigne des accidents. Que Dieu éloigne des accidents. D'ici la fin de cette année, que le sang de Jésus te protège. Que la sécurité sous le sang. Soyez protégés sous le sang. Soyez protégés sous le nom de Jésus. La sécurité et la protection, c'est possible. La foule rassemble. Et dans la foule, sortit d'abord un homme du nom de Jairus, chef de la synagogue. Cet homme savait adorer Jésus, mais aussi parce que cet homme était au bout. Il était au bout. Sa petite fille de 12 ans était mourante. Et il n'avait plus de solution. Quand il a appris que Jésus traversait,
Il n'avait pas de choix en réalité. Pour un homme intelligent. Et il est venu vers Jésus pour lui dire, ma fille est à l'extrémité, est presque à la mort. Ma fille va mourir. J'insiste. Viens chez moi. Impose la main à ma fille. Ma fille va guérir et ma fille va reprendre la vie. Lui, il a tenté de donner le schéma par lequel Jésus devrait agir. Or, Jésus n'est pas un homme de schéma. Lui, c'est un Dieu de surprise. On ne sait pas comment il va agir pour toi. Moi, ce que je sais, il va agir. Mais comment il va le faire, je ne sais pas. Je ne peux pas lui dire pour qu'il agisse pour moi. Il faut qu'il me pose la main. Il faut qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Je compte sur lui. Lui-même, il va se débrouiller. Il va chercher comment il va agir. Jésus, un homme de bien, Dieu amour, malgré qu'il lui présentait le schéma, il a quand même accepté d'aller avec lui vers sa maison. Et la foule était là derrière. Pour Jairus, Jésus va faire ce qu'il lui dit. Il faut faire ça, il faut faire ça. Dieu ne fait pas ça. Bien aimé, devant lui, il n'y a ni de situation trop tard. Je veux aussi te rassurer, ta situation n'est pas trop tard. Et devant lui, il n'y a pas de situation difficile. Le mot difficulté, c'est pour l'homme. C'est dans le vocabulaire des hommes. Difficulté. Le mot trop tard, ou l'expression trop tard, c'est pour nous les hommes, mais pas pour Dieu. Rien n'est trop tard. En tout cas, les 10 mois commencent à passer. Dans cette année, les 10 mois commencent à passer. Mais l'année 2020 continue. Crois encore à ton travail. Que tu vas trouver le travail. Crois encore à ta promotion. Crois encore à la protection de ton travail. Crois encore que tu peux encore voyager. Même si les aéroports s'arrêtent et se ferment de temps en temps. Non, ça peut arriver. Ça peut se faire. Crois encore. Crois encore que tu peux récupérer ton commerce. Crois encore qu'on peut payer ta dette. Même si les gens ont beaucoup résisté, ils vont être secoués afin que ta dette soit payée et que tu retrouves ton argent. Crois encore que tu peux trouver un logement. Crois encore tu peux avoir la nourriture. Crois encore tu peux avoir l'argent pour les frais des études des enfants. Crois encore que le miracle peut s'opérer. Et au milieu de la foule, ce que j'aime, il y avait encore une autre personne. Mais cette fois-ci, une femme. Et c'est la femme qui m'intéresse plus. Je ne sais pas parce qu'il y a la convention de maman. Mais en tout cas, c'est cette femme qui m'intéresse plus. Pas l'homme, mais la femme. Une femme inconnue, dont le nom n'est pas connu. Personne ne connaît son nom. Je veux aussi te dire, même si les gens ne te connaissent pas, Dieu te connaît. Même si tu es là derrière, les yeux de Dieu te voient. Une femme non nommée, mais on la décrit seulement
qu'elle était malade, qu'elle souffrait de perte de sang, et pendant longtemps, pendant 12 ans, c'est une femme consciente. C'est comme une femme d'aujourd'hui. Comme toute femme, c'est pas une femme négligente, mais une femme sérieuse. En tout cas, une femme qui prenait en charge sa vie. La Bible dit, cette femme-là est allée voir tous les médecins de l'époque. Donc elle n'était pas restée dans sa maison. Mais elle se disait, je dois chercher la solution. Je dois voir les médecins. Je vais aller à l'hôpital. Je ne vais pas me négliger à la maison. Il faut que je trouve solution à mon problème. Je crois que cette maman a vu des généralistes, ceux qui voient toutes les maladies. Mais après, elle est partie voir des spécialistes. Elle a vu aussi des spécialistes du domaine. Mais dans tous ses efforts, la Bible dit qu'elle n'avait pas trouvé de solution. Au fur et à mesure que la maladie durait dans son corps, le mal s'aggravait. Le problème s'aggravait. Elle n'avait pas de solution. Elle était désemparée. Elle a tout dépensé. Elle a donné toute sa fortune. Donc elle n'a pas épargné son argent afin de trouver solution. Crois-moi, bien-aimé, la solution ou l'argent peut être la solution à quelques problèmes. La solution est aussi dans l'argent. Mais l'argent n'est pas la solution à tout. Ne peut pas tout répondre. Parce que cette maman avait mis en jeu tout ce qu'elle pouvait avoir pour sa santé, pour retrouver sa santé, afin de continuer à vivre. Parce que quand la santé est touchée, on ne peut pas travailler, on ne peut pas être dans la joie, on ne peut pas être dans la paix, on ne peut pas entreprendre des activités. La santé est essentielle. La santé des yeux, la santé du corps, la santé des pieds, la santé à l'intérieur, la santé dans les veines et les artères, en tout cas la santé dans tous les compartiments de la vie. Or, c'est le Créateur qui a fabriqué le corps et qui peut apporter la solution. La Bible dit, cette femme, après avoir fait tous ses contours dans les hôpitaux, n'a pas trouvé la solution. C'est comme aujourd'hui dans le monde. Le continent africain est presque épargné de la pandémie. Mais il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas des hôpitaux très modernes. Mais c'est comme s'il y a une solution. En Afrique, c'est comme s'il y a une solution. Quand on ouvre la télévision, on suit les informations internationales. Parfois on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Chez nous, il y a des gens même qui sont rebelles au masque. Ils ne portent pas le masque parce que c'est comme si on les dérange. Le gouvernement dit portez le masque. Faites ceci. Mais les gens parfois se disent, mais pourquoi toutes ces charges-là? C'est comme si ça ne répond à rien. Parce qu'il n'y a rien comme réalité contraire. Mais ailleurs, il y a des difficultés, des problèmes. Mais en Afrique,
Contrairement au pronostic des scientifiques, ils ont fait des pronostics sur l'Afrique. Et on se disait ce serait grave. Ça serait grave. Mais le Dieu qui guérit, celui qui s'appelle Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, même quand les gens sont inconscients, le Dieu qui détruit les virus, le Dieu qui détruit les batteries, le Dieu qui détruit toute maladie, il est en action. En tout cas, sa faveur. Et là, moi je le reconnais. Moi je reconnais qu'en Afrique, la main de Dieu fait quelque chose. La main de Dieu qui dépasse la science. La main de Dieu qui dépasse les laboratoires. La main de Dieu qui fait au-delà de ce à quoi nous pensons. Au-delà de ce que nous attendions. En tout cas, Dieu agit. Acclamez pour Jésus. Vraiment, j'acclame pour Jésus. Jésus. Moi, je crois que Dieu a fait quelque chose. En tout cas, au milieu des malheureux, au milieu des gens qui ne sont pas comptés, au milieu de ceux qu'on considérait perdus, le germe de solution s'est levé. Et les gens se protègent. Et parfois les gens ont développé des théories. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En tout cas, ce qui te protège, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te protège. Et quand on a dit que les enfants rentrent à l'école, on s'est dit, comment vont-ils se protéger? Mais on se souvient que depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, la main de Dieu a protégé les enfants et continuera à les protéger. Et je le crois, la sécurité de Dieu est là. La sécurité de Dieu est là. Cette femme ayant entendu parler de Jésus, elle qui est au milieu de la foule, que personne ne voyait et que personne ne connaissait son problème, elle se dit, Jésus est là. Il faut que je trouve solution à mon problème. Il faut que j'aie du courage. Parce que la foi, c'est aussi le courage. La foi aussi, c'est la détermination. Il faut avoir le courage d'agir. Elle s'est dit, cet homme, c'est la source. La source de vie. La source de guérison. Je dois tout faire pour aller toucher Jésus. Si je ne peux toucher que ses vêtements, je serai guéri. Mais comment aller toucher Jésus? Rappelez-vous que Jésus, c'est aussi une autre personnalité. Il était simple, mais c'est lui le roi des rois. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Et que tout autour de lui, il y avait toujours une équipe. L'équipe des apôtres, l'équipe des disciples, qui créait une ceinture tout autour de lui, malgré qu'il y avait la foule, pour constituer la sécurité physique. Et au-delà des apôtres, des disciples,
qui étaient pour la plupart des hommes, les disciples, la plupart des hommes, il y avait aussi beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes bien portants qui étaient tout autour et qui accompagnaient Jésus. La Bible dit qu'il le pressait, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, la foule était compacte. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de distance. Mais une femme fatiguée d'une maladie de 12 ans, elle n'avait pas beaucoup de force dans son corps. Elle était éloignée. Mais c'est dit, il faut que j'arrive. Elle était déterminée. Crois-moi bien aimé, si moi et toi nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs, nous y arriverons. Tu atteindras ton objectif avec détermination. Tu toucheras tes rêves avec détermination. Le rêve de cette femme, c'était de toucher le vêtement de Jésus. Elle s'est donné les moyens d'arriver. La Bible ne décrit pas comment elle est parvenue à toucher Jésus. Est-ce qu'elle s'était courbée en bas pour entrer sous les pieds des gens pour y arriver? Est-ce qu'elle les retirait des gens et les mettait derrière et que les gens acceptaient? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, et ce que la Bible dit, elle est arrivée avec détermination. Elle est arrivée et elle a touché le bord de vêtements de Jésus. Elle a touché avec foi. Pendant que beaucoup de gens dans cette foule, parfois tu trébuches, tu peux toucher Jésus. Parfois quelqu'un te pousse, tu touches Jésus, rien ne s'est passé. Mais pour lui, elle devrait toucher Jésus avec objectif, avec détermination, avec foi. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et elle a démontré sa foi en touchant les vêtements de Jésus. Oh Jésus, crois-moi bien aimé, c'est lui le consommateur de la foi. Le consommateur de la foi, ce ne sont pas les voisins, ce ne sont pas les gens qui sont à gauche et à droite, mais celui qui consomme la foi, c'est Jésus. Si tu as la foi, là où tu es, là où tu es assis, même tranquille, tu trouves le miracle. Même si tu ne te lèves pas, même si tu ne cries pas, même si tu ne parles pas, mais si tu as la foi, si tu crois la parole de Dieu, tu crois aux promesses de Dieu, que les promesses de Dieu sont oui et amen. Crois-moi bien aimé, le miracle va se produire. Parce que ce Dieu-là ne regarde pas le visage des gens. Ce Dieu-là ne fait pas de favoritisme, mais en toute nation, en tout lieu, là où il trouve la foi, là où il trouve l'attachement, Jésus répond. Jésus répond à cela. Et cette femme ne devrait que trouver la réponse. Jairus a parlé, mais elle n'a pas parlé. Mais elle s'est décidée en elle. Elle avait la décision en elle. Un peu du genre de femmes comme Anne, qui ne sortait pas de parole, mais savait pourquoi. Anne savait pourquoi. Elle était dans le temple et qu'elle parlait, qu'elle suppliait dans son cœur. Et les paroles ne sortaient même pas de ses lèvres. Et cette femme, quand elle avançait, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de paroles. Mais celui qui voit dans le cœur, celui qui voit dans les visites, celui qui connaît le cœur des hommes, celui qui sait qui croit et qui ne croit pas. En tout cas, celui-là, il le voyait. Voyez cette femme s'approcher jusqu'à ce que cette femme le touche. En tout cas, moi je préfère ne pas être qualifié de pharisien. Moi, les pharisiens m'amusent.
Parce que les pharisiens ont beaucoup amusé Jésus. C'est des gens de Matuvie. Visibilité. Comme il a qui s'amuse. Ceux qui ont na kati na bato. Avant de prier makasi. Tant qu'on prier. Olobakaka prière comme na lola ya ye. Kaka. Le pharisien il est comme ça. Baza bongo bato ba milakisaka. Il fait pour qu'on l'apprécie, on l'approuve. Akosala makampo bato bandima ye ba sepela na ye. Bato bandima ye. Bato ba kumisa ye. Yende. Bato ba mona nde ye. Yende. Mais kasi Jésus est du côté de ceux qui ne se voient pas. Jésus est du côté des humbles en esprit. Jésus est du côté de quelqu'un qui voit sa pauvreté. Il voit qu'il n'a rien et qu'il a vraiment besoin de lui. Jésus est du côté de ceux qui ont la foi sincère. Et maman, il va développer ça pendant la semaine. La foi sincère. Jésus est du côté de ceux qui prennent Dieu au sérieux. Jésus est du côté de ceux qui se disent sans lui je ne peux rien. Car lui-même a dit sans moi vous ne pouvez rien. Et cette femme toucha Jésus par la foi. Et d'un coup, une force est sortie du corps de Jésus. Toucha directement le corps de cette femme. Et cette femme est guérie à l'instant même. Bien-aimé, toucher Jésus, c'est le toucher par la foi. C'est chercher sa face. C'est rechercher Jésus de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme. De ne compter que sur lui et de ne rechercher que lui. De ne s'attendre qu'à lui. Qu'il est le seul Dieu qui exauce. Le seul Dieu qui répond. Le seul Dieu qui combat. Le seul Dieu qui défend. Le seul Dieu qui secourt. Le seul Dieu qui bénit. L'unique et le seul. Et qu'en dehors de lui, c'est la fausseté, c'est le maçon, c'est la tromperie. La vie n'est qu'en lui. Jésus est en tout lieu. Si quelqu'un lève la main, recourt vers lui, il descend et il répond en tout lieu. En tout lieu. Dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton salon, dans ton lieu de travail, partout. Celui qui cherche Jésus, il dit, je me laisserai trouver. Cherchez-moi, je me laisserai trouver.
Car celui qui cherche va trouver. La femme, le miracle n'était pas programmé. Elle n'était pas comptée. Je veux que cette semaine, toi qu'on ne compte pas, toi qu'on ne regarde plus, toi qu'on ne dit pas toi, je veux que la grâce de Dieu marche pour toi. Et que cette semaine, toi qui étais délaissé, tu puisses être touché par la grâce de Dieu, par la bénédiction de Dieu. Je veux que quelque chose puisse faire pour toi pendant cette semaine. Que la réponse de Dieu soit là pour toi. Une réponse que le monde n'avait pas prévue, mais que Dieu avait décidé dans son calendrier pour que cela puisse arriver. Que cette semaine, la main de Dieu puisse te soutenir. La main de Dieu puisse répondre. Que la pluie de Dieu cette semaine puisse arriver. En tout cas dans ta vie. Jésus, il ne travaille pas de moitié. Jésus, il travaille au complet. Celui qui pardonne, il guérit. Celui qui pardonne, il pourvoit besoin. Celui qui guérit, il peut aussi enlever de la fosse. Il peut retirer de la terre. Qu'il réponde à ton besoin. Le besoin que personne ne connaît. Même parfois tes parents ne connaissent pas. Ni ton mari, ni parfois ta femme, que tes enfants ne connaissent pas. Ce que tu as gardé dans ton cœur, ce qui te fait pleurer chaque jour devant sa face, qu'il répond au plus profond de toi. Que la réponse de Dieu soit pour toi. Qu'il réponde à ton besoin. À ce que tu as cherché. À ce que tu as demandé. Que cette semaine soit ta semaine. La semaine de ceux qui n'étaient pas connus. La semaine de rejeter, des abandonnés. La semaine de ceux qui étaient éloignés par les hommes. Que Dieu te réponde. Il réponde à ta maison. Qu'il réponde pour toi. Que la faveur et la grâce de Dieu puissent te visiter cette semaine. Je bénis chaque jour de cette semaine. Je bénis ce dimanche dans ta vie. Je bénis lundi. Je bénis mardi jusqu'à la fin de la semaine. Je bénis mercredi. Je bénis jeudi. Je bénis vendredi. Je bénis samedi. Je bénis chaque jour. Trouve à manger. Trouve à manger. Dans le nom de Jésus. Amen. Trouve de l'argent dans le nom de Jésus. Amen. Je veux que tes mains puissent trouver l'argent. Je le veux et je l'appelle. Je veux que dans ta main l'argent circule. Que dans tes poches il y ait des provisions, qu'il y ait de l'argent. Je crois au miracle. J'appelle ce miracle. Je veux que le miracle dans les domaines financiers, dans les domaines matériels, puisse arriver chez toi. J'ai dit cette semaine, je veux que cette semaine ta vie soit bénie. Que le miracle se produise. Que l'argent ne manque pas. Je veux la victoire sur les ennemis. Tous tes ennemis doivent être frappés.
pendant cette semaine que le Dieu de la Bible, le Dieu que tu inventes, il agisse pour toi, qu'il puisse toucher tes projets, qu'il puisse toucher ton rêve, qu'il puisse toucher et rencontrer ta foi. Oui, ma fille, que ta foi puisse te sauver. Oui, mon frère, que ta foi puisse te guérir. Oui, bien-aimé, que la foi que tu as en Jésus puisse transformer ton histoire. Qu'il y ait un changement cette semaine. Un changement dans ton histoire. Un changement dans tes pas. Je veux ce changement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois, je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Reçois ton miracle. Sois bikamonayo. Reçois ton miracle. Sois bikamonayo. Reçois ton miracle. Sois bikamonayo. Au nom de Jésus. Dis 3 fois encore, je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois, Amen. 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 Soyez bénis. Opambolama.